Bonjour, bonsoir à tous, c'est Elsker, on se retrouve pour le 8e épisode de Philopolitique, et aujourd'hui on va se demander s'il faut augmenter les dépenses militaires. Les augmenter chaque année, les augmenter régulièrement, les augmenter quoi. Attention, les propos tenus dans cette vidéo ne sont pas forcément vrais, n'hésitez pas à les remettre en cause. D'autre part, ce que j'avance dans cette vidéo n'est pas forcément mon opinion au moment où vous l'écoutez, mon opinion a pu changer. Enfin, je vous demanderai de ne pas extrapoler à partir de cette vidéo des positions politiques et ou philosophiques que j'aurai. Les propos tenus dans cette vidéo n'ont pas vocation à être entendus comme un engagement politique et ou philosophique de ma part. Ce ne sont que des réflexions que je vous partage. Pour plus de renseignements, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cette série dans la description. Bon visionnage, ou plutôt bonne écoute. Bon, d'abord, premier point, s'il y a plus de dépenses militaires, il y a plus de sécurité, non? On se dit que oui, plus d'armes, plus de défense. Du coup, les autres pays, aux groupes armés, ont encore plus peur d'attaquer, donc on est plus protégé. Quand j'entends autres pays, vous comprenez, et autres groupes armés, ça peut être des clans, par exemple dans un pays en guerre civile, avec des groupes armés importants. Pas forcément des groupes terroristes, ça peut être des groupes terroristes. Mais ils sont pas obligés de faire du terrorisme à proprement parler, ils peuvent juste revendiquer quelque chose, se battre à l'intérieur d'un pays, comme ça arrive en ce moment en Libye, ou en Somalie, ou dans d'autres pays. Voilà, s'il y a plus d'armes, il y a plus de dépenses militaires, il y a plus de défense, il y a plus d'armes, et donc on est tenté de dire que il y a plus de sécurité, que ces groupes armés, que ces autres pays vont avoir plus peur d'attaquer. Et aussi, s'il y a plus de dépenses militaires, ça peut être aussi dans le renseignement. Donc plus de dépenses militaires dans l'enseignement, du coup, plus de prévention et d'intervention pour empêcher les délits, les crimes et aussi le terrorisme. Mais d'un autre côté, plus de dépenses militaires. C'est aussi quoi? C'est une course à l'armement. Eh oui, puisque les potentiels ennemis, les ennemis eux-mêmes, et même juste ceux qui ont peur d'un tel arsenal militaire, toujours croissant d'ailleurs, d'autant plus qu'il croît chaque année. Donc c'est une menace pour les autres pays, ils vont s'armer aussi ces autres pays. Et du coup, on a une course à l'armement, comme ça s'est passé notamment durant la guerre froide. Aussi, du coup, en cas de conflit, la destruction risque d'être plus forte, le conflit plus violent, surtout s'il dure longtemps bien sûr, puisque si les pays ne sont pas à égalité et qu'il y a un pays beaucoup plus fort, l'autre aura tendance à capituler beaucoup plus rapidement. En fait, faut-il augmenter les dépenses militaires chaque année? C'est un arbitrage en fait assez complexe qu'il y a à avoir, entre le sous-financement et ses risques. Eh oui. Si on sous-finance, on a un risque de quoi? De vulnérabilité face aux groupes armés et États. Forcément, puisqu'on est moins armés qu'eux, surtout si eux s'arment, si eux augmentent leurs dépenses militaires chaque année. On risque d'avoir du coup une faiblesse diplomatique. Si on n'est pas en mesure d'imposer nos idées, on risque d'avoir une plus grande faiblesse diplomatique, même si il y a d'autres ressorts, il y a l'économie, il y a aussi tous les rapports politiques, donc ça c'est pas forcément dans tous les cas. Mais il y a quand même une plus grande vulnérabilité face aux groupes armés et aux États, s'il y a un sous-financement. Et aussi, la police et les groupes armés à l'intérieur du pays, quand j'entends groupe armé à l'intérieur du pays, j'entends par exemple des lobbies de chasseurs ou de personnes armées, quoi, police parfois, ou d'autres groupes, seront moins obéissants ces groupes armés, cette police, tous ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins la peur de l'armée, de la possibilité qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux pour les empêcher de faire des choses ou de réclamer. De les réprimander, de les réprimer même. Du coup, ils ont moins peur, ils revendiquent plus. La police peut être du coup plus virulente, par exemple. Elle peut être plus revendicatrice, Si, par contre, il y a un surfinancement, ça pose d'autres problèmes. Une destruction plus forte en cas de conflit, on en a déjà parlé. Une armée forte, et donc possiblement revendicatrice. Ce qui peut conduire, si notamment il y a un mauvais rapport entre le politique et l'armée, ça peut conduire peut-être à des putschs, qui vont ensuite se traduire par une junte militaire et qui est rarement très sympathique pour la population. Il peut aussi y avoir des tensions diplomatiques, et non pas une faiblesse là, mais juste des tensions, puisque les autres pays risquent de se méfier d'un pays qui s'arme autant, qui semble un peu agressif, belliqueux. Et aussi, s'il y a un surfinancement dans l'armée, c'est qu'il y a moins de financement ailleurs. Ça va ensemble, donc il y a moins de dépenses ailleurs. Dans la lutte contre la faim, dans les hôpitaux, dans la police, dans autre chose. Dans le service public en général, bref, il y a moins de dépenses. J'ai pas listé, parce que je n'ai pas envie de chercher plus loin, tous les risques au sous-financement ou au surfinancement, c'est juste pour que vous compreniez que c'est pas aussi simple que ça.
de désarmer, de diminuer les dépenses militaires. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les augmenter chaque année ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis tout à fait tranché, je vous laisse faire votre propre avis. Peut-être que si un jour la question se pose vraiment, j'aurai un avis plus politique dessus, plus tranché, disons. Mais là, j'ai essayé d'aborder des thématiques pour vous faire réfléchir à ça, pour que vous, si vous avez par exemple un avis non aux dépenses militaires qui augmentent chaque année, ou alors vous voulez toujours des dépenses militaires qui augmentent chaque année parce que vous voulez de la sécurité, ou je sais pas, que vous réfléchissez aux risques qu'il peut y avoir à ces deux choses. Un sous-financement ou un surfinancement. Même si bien sûr il y a ses avantages, un surfinancement et aussi un sous-financement. Bref, je récapitule vite fait. S'il y a plus de dépenses militaires, on pense qu'il y a plus de sécurité, parce qu'il y a plus d'armes, du coup plus de défense, du coup les autres pays ou groupes armés ont encore plus peur d'attaquer. Aussi, s'il y a plus de dépenses dans le renseignement, il y aura plus de prévention et d'intervention pour empêcher les délits, les crimes et aussi le terrorisme. Mais d'un autre côté, s'il y a plus de dépenses militaires, ça fait une course à l'armement. Les potentiels ennemis, et même juste ceux qui ont peur d'un tel arsenal militaire, qui est d'autant plus en croissance, vont s'armer aussi. Donc il y aura une escalade, pas forcément de tension, une escalade dans l'armement, une course à l'armement. Et donc en cas de conflit, la destruction risque d'être plus forte. Il faut donc arbitrer ces deux points positifs entre le surfinancement, le sous-financement. Il faut trouver l'équilibre pour pas être dans l'un, pas être dans l'autre, et c'est donc un arbitrage complexe. Parce que le sous-financement, il y a quelques risques. J'en ai cité quelques-uns, je ne suis pas sûr de les avoir tous cités, et je pense pas les avoir tous cités, mais je le redis vite fait. Vulnérabilité face aux groupes armés et États, faiblesse diplomatique possible, ça dépend des relations, si c'est une relation de puissance, notamment militaire ou pas. La police et les groupes armés qui sont à l'intérieur peuvent être moins obéissants, plus revendicateurs. Le surfinancement, quant à lui, a d'autres risques, dont j'en ai cité quelques-uns, et qu'il y en a sûrement d'autres, bien sûr, il y en a sûrement d'autres. Il y a la destruction plus forte au cas de conflit. L'armée devient forte, puisqu'elle est surfinancée, et elle est possiblement revendicatrice. Et en risque, il y a un risque plus élevé de junte militaire, surtout s'il y a un push, et ça risque de poser des problèmes. Après, les pushs n'arrivent pas tout le temps, ça dépend des relations, bien sûr, entre l'armée et le politique. Quand je parle du politique, je parle du pouvoir politique, le pouvoir en place, le gouvernement, voire l'assemblée, les assemblées, le pouvoir en place, législatif, exécutif, les deux, en même temps, l'un ou l'autre, enfin bref, celui qui dirige, ceux qui dirigent. Il peut aussi y avoir des tensions diplomatiques entre les pays, puisque en cas de surfinancement de l'armée, le pays devient une menace pour les autres, et les autres pays risquent de moins bien le voir. Peut-être même de faire des alliances de défense, de peur de se faire attaquer par le pays qui s'arme beaucoup. Continue de s'armer continuellement, et de plus en plus chaque année. Et aussi, il y a moins de dépenses ailleurs. C'est ça que j'ai oublié de rappeler, il y a moins de dépenses ailleurs. Donc là, je viens de faire un récapitulatif vite fait. Mais il y a aussi d'autres voies. Il y a peut-être d'autres voies. Qu'au financement toujours plus important de l'armée chaque année. Pourquoi pas un accord de désarmement mutuel? C'est une voie possible. 2 pays, 3 pays, peut-être les plus armés, décident de signer un contrat, enfin un accord, pour dire nous allons diminuer les dépenses militaires de 1% par an, par exemple, ou alors d'une certaine quantité d'euros, de dollars, de yens, de francs CFA, bref, de ce que vous voulez, de monnaie. Compensation aussi, autre voie, compensation par les dépenses de police et la préparation à un conflit de la population. Ce que j'entends par là, c'est par exemple d'augmenter les dépenses en matière de police ou de les augmenter dans l'armée. Pourquoi ? Pour protéger la population à l'intérieur, et la police pourrait même être intéressante si elle est préparée un petit peu pour lutter contre le terrorisme, donc les attaques de groupes armés un peu trop faibles mais qui attaquent juste avec des terroristes, quoi. Ou ça peut mettre du terrorisme entre États, Et aussi, en cas d'attaque, ça peut permettre de défendre un petit peu les policiers s'ils sont armés, s'il y a des équipes spécialisées. Par exemple, au Japon, je crois que la police est quand même assez bien armée. Et pourquoi préparation de la population à un conflit? Est-ce que c'est un service militaire classique? Pas forcément, il peut aussi y avoir un service militaire et industriel, où par exemple, on aurait la puissance industrielle pour construire rapidement des armes, et la population serait éduquée en cas de conflit à quoi? À se préparer, à travailler dur pour qu'il y ait des armes, pour s'organiser, pour avoir une économie, disons, de guerre. Une préparation en amont, soit par le service militaire directement, ou avec les nouvelles technologies, à une préparation industrielle de fabrication d'armes plus ou moins sophistiquées, selon bien sûr les niveaux de qualification et les études de chacun. Même si on peut imaginer qu'il y ait des formations
pour apprendre un minimum, comme un service militaire, mais un service militaro-industriel, quoi. Militaro-technologique. Aussi, autre option, la mutualisation, comment le dire autrement, peut-être le regroupement, la fusion des armées. Qu'est-ce que j'entends par là? Et, à mon avis, c'est quelque chose de très controversé comme sujet, même si on n'en parle pas en réalité, on en parle très peu, on veut pas en parler. Ce serait par exemple, imaginons l'Union Européenne, toutes les armées de l'Union Européenne fusionnent. Pas de l'Union Européenne en elle-même, hein, des pays de l'Union Européenne, genre l'armée de la France, l'armée de l'Allemagne, l'armée de quel autre pays, l'Espagne, l'Italie, etc., de l'Autriche, je crois aussi, qui est dans l'Europe, oui bien sûr, la Pologne, voilà, tous les pays, le Portugal, la Grèce, la Croatie, et tous les autres, bien sûr, je ne vais pas tous les citer, qui fusionneraient, les armées fusionneraient, et seraient dirigées par l'Union Européenne elle-même, ou, oui, plutôt par l'Union Européenne elle-même. Après, on peut aussi imaginer ça au niveau international, avec par exemple la formation au sein de l'ONU, d'un groupe armé, enfin d'une instance comme il y a l'OMC, tout ça, comment le dire, je ne sais pas les mots, je sais pas, j'ai pas le mot, pour ce que vous avez compris, par exemple l'Organisation Mondiale de l'Armée, l'OMA, pourquoi pas, je sais même pas si elle existe. Je ne pense pas qu'une Organisation Mondiale de l'Armée existe, parce que à mon avis les États ne sont pas prêts pour ça, la population non plus, les politiciens non plus, mais ça pourrait être une solution. Parce que du coup, les pays ne pourraient pas se faire confier, surtout s'ils ont plus d'armées, puisque les armées seront mutualisées au sein d'une grande armée internationale qui pourrait faire régner la paix. Même si ça poserait d'autres problèmes, bien sûr, ça poserait d'autres problèmes. Et si cette armée agit mal, si elle est mal commandée, par qui elle sera commandée? Par l'ensemble des pays qui agiraient comme dans l'ONU actuellement avec au tour par tour? Ou elle serait indépendante? Ça pose d'autres questions, et je ne vais pas répondre maintenant. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'autres voies possibles à l'augmentation des dépenses militaires chaque année, et que si on prend pas ces autres voies, il faut quand même y réfléchir à augmenter les dépenses chaque année, et à surtout ne pas les diminuer, et à comment les diminuer si on veut les diminuer. Parce qu'il faut faire attention. Si par exemple la France détruit son armée maintenant, bon c'est vrai qu'avec ses accords de défense, elle risque pas grand chose. Par contre, d'un point de vue diplomatique, elle risque d'être affaiblie, surtout dans les relations avec les pays les anciennes colonies françaises. Tous ces pays qui ont signé des accords de défense avec la France, si la France n'a plus d'armée, elle peut plus défendre ces pays. Donc c'est un problème d'un point de vue diplomatique, etc. Il y a des points négatifs. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété. Je pense que vous avez compris. Réfléchissez bien. Tous ces sujets, on en parle des fois, chaque année, encore des dépenses militaires qui augmentent, notamment aux États-Unis, ça augmente, toujours les dépenses militaires, chaque année, elles augmentent. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est pas dangereux? Peut-être. Est-ce que ce serait pas non plus très dangereux de les diminuer, surtout fortement? Si, certainement. Donc c'est un arbitrage complexe, il faut y réfléchir, il y a peut-être d'autres voies possibles. C'est à nous, citoyens, d'y réfléchir, comme c'est aux dirigeants d'y réfléchir. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, ce podcast, plutôt, parce que niveau vidéo, il n'y a pas grand chose. Merci d'avoir écouté, c'était le Scare, et à la prochaine pour d'autres vidéos, ou pour d'autres podcasts, bien sûr. Ciao!